le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Vous êtes un peu triste ce matin là. Pendant la louange, je ne vous ai pas vu. Bon, je ne sais pas. Vous avez un problème particulier. Hier, il y a eu mariage. Donc, normalement, ce matin, on devait être content. On devait être dans la joie. Alléluia. Amen. Bon, tenez-vous debout. On va faire quelque chose. Là, il y a l'impression que ton frère t'a pas salué, ou bien ta soeur t'a pas salué, c'est pour ça que tu n'es pas trop heureux. Donc, on va se regarder 2 à 2. Voilà, tu vas regarder ton frère. Faut bien, il n'a qu'à te regarder. Hein. Voilà, il n'a qu'à te regarder. Voilà. Voilà, regardez-vous bien, voilà, regardez-vous bien. Et des regards certifiés, hein, s'il vous plaît. Voilà. Regardez-vous bien, voilà. Il fait quoi, il fait quoi? Quand tu le regardes, il fait quoi? Il fait quoi? Tu vois, non? Voilà, tu as vu l'onction qui est en toi, l'onction de la joie qui est en toi, en train de communiquer. Maintenant, il faut le faire à tout, maintenant, il faut le faire à tout, maintenant. Voilà. Des atouts certifiés, s'il vous plaît. Et je vois certains qui ne peuvent pas donner atout, là. Hein? La respo, tu ne peux pas faire d'atout à quelqu'un. Hein? Voilà. Voilà. Maintenant, acclamons le Seigneur maintenant. Voilà. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On peut s'asseoir sur le banc de l'exaucement. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je vous ai toujours dit, quand vous venez ici, soyez dans la joie. Voilà, laissez vos problèmes dehors. Venez chercher la solution. Lorsque vous allez sortir, vous allez régler la solution qui est avec toi là. Tu vas régler le problème qui est dehors. Amen. Voilà. C'est vrai qu'on passe tous des moments difficiles, comme le chant vient de le dire. Quand on chantait, je voyais certains qui étaient en train de se remémorer leurs problèmes. Il était en train de penser à tous les problèmes qu'il a. Il dit, mais ce compagnon-là, il est où même? Puis depuis, on le chante, mais on ne le voit pas. Oh, c'est chaussures, bon, voilà, faites même, il n'a pas encore payé une seule chaussure. Qui va me sauver? Amen. Sache que Dieu t'entend et il va faire quelque chose avant la fin de l'année au nom de Jésus. Je suis très heureux de prendre la parole en ce jour. Je dis merci à l'assistant de Zone et son conseil qui m'ont fait confiance pour me donner le micro. Bien aimé, c'est vrai, on enseigne chaque fois à la formation des disciples. Prendre le micro devant le peuple, la vous trois, c'est pas facile. Voilà. Il y en a qui pensent que quand on a arrêté ici, c'est avec aisance qu'on parle. C'est pas avec aisance. On tremble. Voilà. Certains diraient, mais si tu mets dans notre vote, peut-être ça va cuire. Tu ne sais pas. Que le Seigneur nous bénisse. Bon, aujourd'hui, je voudrais qu'on s'entretienne sur un thème. Vous voyez, on vient de finir un programme. Un très beau programme. Vous vous souvenez du programme même? Ah, mais vous avez déjà oublié. Le programme a été dénommé quoi? J'entends pas. Et le thème c'était? Non, j'entends pas. Le thème c'était? Maintenant, qui sait que après le culte là, lui il a commencé à régner? Amen. Qui sait? Amen. Bon, si tu ne sais pas, aujourd'hui là, je vais te dire. Tu règnes déjà. J'ai dit, tu règnes déjà. J'ai dit, toi qui es assis, tu me regardes, tu règnes déjà. Amen. Mais le problème, c'est que tu ne sais même pas que tu règnes. C'est ça le problème. Parce que si tu savais que tu régnais, tu n'allais pas être attristé. Tu n'allais pas être dans l'état dans lequel ton cœur est en ce moment. C'est parce que tu règnes qu'en réalité, tout ce qui t'est arrivé dans la semaine, là, ça t'est arrivé. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tout ce que tu as traversé la semaine, là, c'est parce que tu règnes, ça t'est arrivé. Si tu ne régnais pas, tu allais passer une semaine paisible, sans problème. Mais c'est parce que tu règnes. Vous voyez, on a l'habitude de dire qu'on est chrétien. Et on est fier de venir à l'église s'asseoir ici tous les jours. Mais est-ce que vous savez à quel moment la vie chrétienne commence? À quel moment le ciel, les démons, les anges, toi-même, tu peux prétendre que tu es chrétien? Est-ce que vous savez ça? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui.
Le thème que nous allons voir, nous allons partager ensemble, c'est peux-tu défendre les intérêts de Dieu? Peux-tu défendre les intérêts de Dieu? Parce que en réalité, c'est à partir de là tu peux savoir que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. C'est à partir de là que tu peux savoir si tu es fils de Dieu ou tu n'es pas fils de Dieu. C'est à partir de là que tu sauras que tous les versets de promesses qui sont dans la Bible te concernent, t'appartiennent. Bien aimé, il y en a qui ont pris le temps d'étudier les promesses qui sont dans la Bible. Et il y a un monsieur comme ça qui a dit qu'il a trouvé 3000 promesses dans la Bible. 3000 promesses dans la Bible. Et ça, je suis sûr que si on continue encore même de dénombrer, on va en trouver encore plus. Mais ces promesses deviennent pour toi, sont pour toi, se réalisent dans ta vie lorsque tu commences à défendre les intérêts de Dieu. C'est à partir de là que tu peux prétendre avoir part à l'héritage que Jésus-Christ nous donne quand nous l'acceptons. Amen. C'est bien beau de venir s'asseoir ici. C'est bien beau de s'habiller, de payer sa dîme, de faire ses offrandes, d'être au réunion de prière. Mais la partie essentielle, la partie primordiale, c'est quand tu te mets à défendre les intérêts de Dieu. C'est à partir de là que Dieu te considère comme un membre de sa famille. Esther, le chapitre 1er, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. C'était du temps d'Assuérus, de ce Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours. Et dans la cour du jardin de la maison royale. Amen, c'est bon. Merci. Voilà. Vous voyez, en réalité, c'est tout le livre. Vous pouvez t'asseoir, merci. C'est tout le livre. C'est de tout le livre qu'on va parler. Mais je tenais à ce qu'on lise un peu. Ceux qui ont déjà lu, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Et vous qui n'avez pas encore lu, allez à la maison et puis lisez le livre. C'est pas grand. Le livre n'est pas grand. Voilà. Ça fait combien de chapitres? Ça fait chapitre combien? Vous ne connaissez pas? La reine Esther. Ça fait combien de chapitres, le livre d'Esther? Oui, qui connaît? Ça fait 10 chapitres. Voilà. C'est-à-dire que ça, en moins de 30 minutes, 1 heure du temps, tu peux avoir fini de lire ça. Amen. On nous parle d'un royaume, d'un empire. Et les événements d'Esther se déroulent. Les événements sont écrits dans Esther, se déroulent lorsque le peuple d'Israël était en captivité. Ils étaient à Babylone. Et c'est de Babylone qu'il y a un roi qui s'appelle Assuérus. Ce roi-là, il a détrôné les Babyloniens et puis il est devenu roi à la place de
du fils de Nebuchadnezzar, qu'on appelle Belshazzar. Et c'est à partir de là que l'histoire d'Esther commence. Vous voyez, au premier verset, on étale un peu la grandeur de cet empire-là. On étale ça. C'est-à-dire que c'était splendide, c'était merveilleux, c'était fastueux. Quand le roi organise, regardez, le président Alassane se lève, il organise un festin, il invite tous les préfets, tous les policiers, tous les militaires, il invite tous ceux qui sont autorités dans ce pays. Et puis ils font le festin pendant 7 jours. Ça mange, ça boit, ça s'échange des cadeaux. Et après ça, il prend toute la population du Côte d'Ivoire. Et puis il organise encore un gros festin encore. Pendant des jours. Donc vous voyez la richesse de cette nation-là. Vous voyez que le roi était riche. Vous voyez que ce roi, on dit que ça se tendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. C'est-à-dire que ça prenait tous les continents en compte. Et c'est ce roi-là qui dominait sur toutes choses. C'est ce roi-là qui régnait sur toutes choses. Mais quand vous lisez l'histoire, on va vous parler d'un monsieur. C'est ce monsieur-là qui m'intéresse beaucoup. C'est l'oncle d'Esther. Il s'appelle, qui connaît son nom? Il s'appelle comment? Mardochée. Mardochée. C'est l'histoire de ce monsieur-là que j'aimerais qu'on étudie. Et on va tirer quelques enseignements dedans, et puis on va aller à la maison et on va affronter les problèmes avec ça. Mardochée était un juif. Il a été déporté, lui aussi, dans la capitale Suse. C'est là-bas qu'il était esclave. Et il avait sa nièce qui s'appelait Esther, qu'il a élevée seul. Peut-être ses parents sont décédés. La Bible ne parle pas de ça. Mais c'était sa nièce qu'il a élevée. Il a élevé cette nièce et par la grâce de Dieu, elle a été élue reine. Après que la première reine s'appelle Vasti, elle manquait de respect à son mari. À partir de là, le roi a répudié sa reine. Et il a dit, on a lui chercher une nouvelle reine. Et il y a eu un concours de Miss qui a été organisé. En même temps, c'est Esther qui a gagné. Donc, la Miss a été la reine. C'est comme ça l'histoire a commencé. Et Mardochée, c'était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il connaissait les Écritures. Il connaissait la Bible en son temps. Il maîtrisait tout ce qui était loi de Dieu. Il connaissait l'histoire de Dieu. Il connaissait les interdits de Dieu. Il connaissait tout sur Dieu. Et ce Mardochée-là, il a éduqué cette Esther qui est devenue reine. Et voilà qu'un jour, il y a un monsieur qui fait son apparition, qu'on appelle Aman. Aman devient le deuxième homme dans tout ce grand royaume. Dans tout ce grand royaume-là, il devient le deuxième homme après le roi. C'est-à-dire que après le roi, c'est lui. Dans notre pays, on pourrait dire le premier ministre. C'est-à-dire qu'après le roi, c'est Aman. Tout ce qu'Aman dit, on doit obéir. Et le roi même a proclamé partout, dans tout le royaume, que vous devez respect, vous devez considération, vous devez même vous agenouiller devant Aman. Et cet Aman-là, il était considéré. Mais il y avait un problème. Aman, quand il sort, tout le monde se prosterne devant lui. Tout le monde s'agenouille devant lui. Tout le monde lui donne du respect, sauf une personne. Une seule personne. Et cette personne, c'était Mardochée. Quand j'ai commencé à lire le livre et que je suis arrivé à cette partie, bien aimé, j'ai un peu tiqué. Parce que j'ai dit, mais Mardochée, il connaît la loi de Dieu. Mardochée, c'est un chrétien, si on peut le dire, en son temps. Mardochée, il sait qu'il est écrit dans la Bible que soyez soumis aux autorités. Ou bien Dieu n'a pas dit ça? Est-ce que Dieu a dit de se foutre des autorités, même s'ils ne sont pas chrétiens? Est-ce que Dieu a dit de se foutre de ceux qui sont élevés en dignité? Dieu a dit on n'a qu'à les respecter.
mais pourquoi est-ce que ce monsieur-là, il se lève un matin, il voit le premier ministre et puis il ne le respecte pas? Pour moi, automatiquement, Mardochée avait péché. Je me suis dit que j'étais face à une histoire où l'homme de Dieu était un Jonas. C'est-à-dire qu'il n'obéit pas à ce que Dieu a dit. Et j'ai commencé ma lecture. Au fur et à mesure qu'on avance, je vois que Mardochée ne respecte toujours pas Aman. Jusqu'au point que ça a irrité Aman lui-même. Tellement que ça a irrité Aman, Aman a décidé de détruire Mardochée. Il dit qu'il va le tuer. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il était assis chez lui, il dit non, si je le tue simplement, ça ne peut pas étancher ma soif. L'humiliation qu'il me fait subir là. Je vais le tuer lui, je vais tuer sa famille, et puis je vais tuer tous ceux qui sont le même ethnie à lui. Là, quand je vais finir de les tuer là, je serai content, je serai heureux. Vous voyez ce que Mardochée vient de provoquer? Est-ce que vous voyez ce que Mardochée vient de faire? Il vient de proclamer la destruction d'une race entière. C'est-à-dire qu'à cause de Mardochée, il y a un génocide qui est en train de se préparer. Et j'ai continué de lire. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que Aman est fâché contre Mardochée? Et puis pourquoi est-ce que Mardochée aussi? J'ai trouvé que Aman avait raison. Mais Mardochée lui aussi, je ne comprends pas. Il va respecter le gars là. C'est le roi qui l'a mis. Il respecte le roi. Il s'est mis à genoux devant le roi. Mais il ne respecte pas le premier ministre. Je ne comprenais plus rien. Et j'ai continué de lire. Et j'étais là et puis je me posais des questions. Pendant que je n'ai pas encore fini l'histoire, en même temps, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. J'ai dit, mais ce Aman là, c'est qui même? Et j'ai commencé à lire. Je me rends compte que dans Esther 3, du verset 1 au verset 6, que l'assistant va nous lire. Esther 3, du verset 1 au verset 6. On nous dit un peu qui est Aman. Esther 3, voilà, à partir du verset 1. Esther 3, à partir du verset 1 au verset 6, je lis la parole. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, et il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Amen. C'est 3, oui. Bon, merci. Vous voyez, on décrit un peu qui est Aman. Voilà. En français, on dirait, on fait un peu sa biographie. On essaie de nous expliquer qui est Aman. Et quand j'ai commencé à étudier qui est Aman, automatiquement, il y a quelque chose, il y a une étincelle qui est sortie de mon esprit. Et j'ai commencé à sourire. J'ai compris pourquoi est-ce que Mardochée ne se prosternait pas devant Aman. Aman est un Agagite. C'est-à-dire qu'il est descendant de Agag. Agag, c'est qui? Quand vous lisez 1 Samuel 15, vous allez voir qui est Agag. Agag, c'est un roi. Il était le roi des Amalexites. C'est-à-dire que les gens de Amalek. Quand je dis Amalek, ceux qui lisent la Bible savent de quoi on parle. Amalek, c'est un peuple. Aman descend d'Agag. Agag est celui à cause de qui Dieu a rejeté Saül. Dieu avait dit à Saül, qui était le premier roi d'Israël, il faut aller dans le village qui est là-bas. Là. Tous ceux qui sont là-bas, il faut les exterminer. Il faut les tuer tous. Il ne faut pas laisser quelqu'un. Cette histoire se trouve dans 1 Samuel 14, chapitre 14, chapitre 15. Quand vous lisez ça, vous allez comprendre. Et
Saül va. Non seulement il exécute ce que Dieu a dit, mais il omet de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il laisse le roi de la tribu vivant. Et puis il laisse quelques bœufs, les bœufs les plus gras là. Il les laisse vivants. Il dit qu'il va sacrifier ça à l'Éternel. Or, quand il partait, Samuel lui a dit clairement, Dieu dit de te dire, va, tue tout le monde, personne ne reste vivant, même bébé. Il ne faut pas laisser quelqu'un vivant. Mais lui va, après lui il fait ce que Dieu a dit. Mais dans ce qu'il était en train de faire, il a choisi de faire quelque chose d'autre aussi. C'est-à-dire que dans l'idée que Dieu lui a donnée, dans la vision que Dieu lui a donnée, lui il a une autre vision dedans. Or, vision dans vision, ça devient quoi? Vision. C'est de là qu'est partie la chute de Saül. C'est la goutte d'eau qui a débordé. Sinon, il a fait d'autres choses. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était là. Il a laissé le roi qui était vivant, et ce roi s'appelait Agag. Et Agag avait une femme. Sa femme était enceinte. Elle a réussi à s'échapper. Elle est partie. Le roi a été mis en pièces à la tuer après. Mais il a pu faire échapper sa descendance. Et il est amalécite. Quand vous lisez Exode 17, vous allez voir qu'il y a une histoire qui se passe entre Israël qui venait de sortir d'Égypte et un peuple qu'on appelle Amalek. Amalek refuse de laisser passer Israël. Israël allait le voir simplement pour dire non, on veut passer ici. Parce que nous on s'en va à Aniaman. Donc comme toi tu es à la gendarmerie là, nous on ne peut pas faire palabre avec toi. Il faut nous laisser passer sur l'autoroute. On ne va pas rentrer dans le quartier, on ne va pas rentrer dans le quartier, mais on va passer sur l'autoroute pour aller à Aniaman. Si on boit de l'eau, on va payer. Si on mange quelque chose, on va payer. On ne peut pas faire la guerre avec vous. Donc laissez-nous passer. Nous, on s'en va, nous, on s'en va. J'illustre ça un peu pour que vous compreniez. C'est ce que Israël a dit à Amalek. Il dit, pardon, laissez-nous, on va à Canaan. On ne veut rien faire avec vous, on ne va pas faire parler avec vous, nous, on s'en va. Mais les Amalécites ont refusé carrément. Ils disent que non, nous, on ne peut pas. Que vous, là-même, nous, on va vous détruire. Pour un oui, pour un non, ils sont levés. Ils disent, ils vont détruire Israël. Et là, Dieu a prononcé une parole qui se trouve dans Exode 17. De la part de Josué, il a dit à Joseph, il aura guerre de génération en génération contre Amalek. Ça c'est Dieu qui a dit, Israël va faire parler de génération en génération contre Amalek, jusqu'à ce que le nom d'Amalek soit effacé de la terre. Donc quand je me suis rappelé cette histoire, automatiquement j'ai compris pourquoi est-ce que Mardochée ne s'inclinait pas devant Aman. J'ai dit, ah, donc, c'est que Mardochée est au courant de cette histoire. Mais comment Mardochée a fait pour être au courant? Parce que cette histoire se passe il y a de cela des milliers d'années. Mais comment il a fait pour être au courant? Et j'ai compris que les Juifs, ils se transmettaient les paroles de Dieu, les commandements de Dieu de génération en génération. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, ils conservent toujours la parole de Dieu intacte. Le problème Aman a commencé parce que Aman était un Agagite. Donc Mardochée avait deux choix. Le premier choix de Mardochée, c'était d'honorer l'ennemi de Dieu, qui est Aman. Et puis en même temps qu'il honore Aman, qu'est-ce qu'il fait? Il déshonore qui? Il déshonore Dieu. Ou le deuxième choix, le deuxième choix c'était de faire quoi? C'était de défendre Dieu. C'est en cela que je dis, peux-tu défendre les intérêts de Dieu? Maintenant, Mardochée qui n'est qu'un simple homme, il vient de se mettre à dos le deuxième homme le plus puissant du royaume. Bien aimé, je te pose la question. Tu penses que Dieu va le défendre? Qui croit que Dieu va le défendre? Et quand vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir que Dieu est le seul moyen par lequel nous pouvons triompher si nous avons confiance en lui. Le seul moyen de connaître les pensées de Dieu pour toi, c'est de faire face aux ennemis de Dieu quand tu es dans les problèmes.
Aman ne s'est pas posé de questions. Et Mardochée, ou du moins, il ne s'est pas posé de questions pour dire, ah, c'est l'homme le plus puissant. Lui là, quand il dit quelque chose, ça peut se faire. Si Dieu n'a pas coupé ma tête, on va couper. Si Dieu n'a pas fait ça, il va avoir des problèmes. Il n'a pas réfléchi à ça. Il s'est levé et il a dit non, je défends Dieu. Je vais défendre Dieu. Je vais être du côté de Dieu. Mardochée décida à ne pas être transigeant sur la parole de Dieu. Je prends l'exemple de Mardochée parce que toi et moi, nous représentons Mardochée aussi. On a accepté Jésus-Christ. Et Jésus a dit dans sa parole, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a dit ça. Moi puis toi, on est chrétiens. Mais on est dans le monde. Mais il arrive que des amendes se lèvent toujours dans notre vie. Il arrive qu'il y a des amendes qui se présentent chaque fois à nous. Toi, tu connais ton amende. Moi, je connais pour moi. Pour moi, là, je sais comment il s'appelle. Je sais sous quelle forme il se présente. Pour Mardochée, il était sous la forme d'un premier ministre. Mais toi, ton amende, sous quelle forme il est? Toi, seul, tu connais. La Bible dit que recommande ton sort à l'Éternel. Et il agira quoi? Pour toi. C'est ce que Aman a fait. Mais bien aimé, j'ai essayé de réfléchir à ça. Et puis j'ai compris que si Mardochée ne connaissait pas la parole de Dieu, si Mardochée n'était pas en contact avec cette parole, si Mardochée n'avait pas constamment cette parole devant lui, je ne pensais pas qu'il allait pouvoir prendre parti pour Dieu. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de la plupart des chrétiens. On prétend être chrétien, mais lorsque survient de Aman, on prend parti pour Satan au lieu de Dieu. Vous voyez, dans le projet de Aman, c'est Mardochée, il voulait tuer. Mais en réalité, au travers de Aman, Satan visait une autre chose. Il voulait détruire tous les Juifs. C'est Mardochée, on voyait, mais ce n'est pas Mardochée, il visait. Il visait en réalité Jésus-Christ. Parce que imaginez qu'on détruisait tous les Juifs. Jésus allait naître comment? Est-ce que Jésus allait naître? Jésus n'allait jamais venir. Puisque Joseph n'allait pas venir au monde pour dire que Marie va venir au monde. On a détruit tous les Juifs. Et au fait, c'est à cela que Satan s'attelle dans nos vies. Quand Satan te présente un péché, quand il met devant toi un péché, en réalité, il vise loin. Satan vise loin. Le péché que tu vas commettre là, ce n'est pas à toi qui vas seulement subir les conséquences. Ce n'est pas à toi seulement que les conséquences vont être imputées. Il y a encore des gens derrière toi. Il y a des gens que tu dois aider, des gens que tu dois héberger, des gens que tu dois soutenir. Toi-même, tes enfants, les enfants de tes enfants. Toute cette lignée-là, c'est eux, Satan vise à détruire avec le péché qu'il met devant toi. C'est ça, il faut que tu comprennes. En tout cas, depuis moi j'ai compris ça, j'ai eu le courage de pouvoir résister au péché. Parce que j'ai vu que derrière moi, il y a beaucoup d'hommes. Il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a certaines personnes qui attendent que je réussisse pour aller financer leur projet. Il y a certaines personnes que je suis le bienfaiteur. Ils vont me croiser et parce qu'ils vont me croiser, je vais changer le cours de leur destinée. Ça n'est de même pour toi. C'est vrai, peut-être tu es à l'école, peut-être tu ne fais rien, peut-être tu te débrouilles. Mais sache que tu es un bienfaiteur. Tu dois aider quelqu'un à réussir. Tu dois héberger quelqu'un qui sera peut-être président demain. Tu dois instruire quelqu'un qui va être peut-être un diplomate demain. Tu vas éduquer peut-être un pasteur que tu vas faire naître au travers de tes entrailles. Tu auras à la charge peut-être quelqu'un qui sera prophète. C'est pour détruire toutes ces personnes, tous ces biens, tout ce que tu as mis en toi.
C'est pour détruire cela que Satan envoie toujours le péché face à toi. Avant de commencer, je t'ai dit que tu règnes, mais tu ne sais pas que tu règnes. Un chrétien sait qu'il règne lorsqu'il voit que les combats de sa vie sont encore plus intenses. Lorsqu'il voit qu'il souffre plus, ça veut dire que tu es dans le règne de Dieu. Parce que tu ne peux pas être dans le monde de Satan et puis porter l'étendard de Jésus-Christ. Ça ne se passe pas comme ça. Tant que tu es dans le monde qui est contrôlé par Satan, le monde dans lequel nous vivons est pour le diable. Je vais te dire ça. Si tu ne sais pas, je vais te dire. Le monde dans lequel on vit là, c'est Satan qui est le patron, c'est lui qui est le maître. C'est son pays. Donc, tu ne peux pas être dans le pays, peut-être de... Aujourd'hui, qui est notre président? C'est Alassane. Tu es dans le pays d'Alassane, et puis c'est toi qui fais l'apologie de son ennemi, de son adversaire. Bien aimé, tu penses qu'on va te laisser tranquille? Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut jamais se faire. Même si officiellement, on va dire qu'on te laisse faire, mais officieusement, on va faire quoi? On va te mettre des bâtons dans les roues. On va te créer des problèmes. C'est la même chose pour nous qui prétendons être chrétiens. Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous créer des problèmes. La preuve, depuis hier, tu es découragé. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Quand tu vérifies, mais tu ne sais même pas où l'aide va quitter même pour venir te soulager un peu dans tes fêtes là. Il y a tellement de cotisations à l'église. Il y a tellement de choses que tu vas acheter. Il y a tellement de trucs que tu veux faire, mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Si on te remet tout de suite là, même 5 francs, on peut gagner avec toi. Et ça te rend triste. Parce qu'en face de toi, tu vois des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils sont fous de Dieu. Mais ça va chez eux, comme on le dit. Ils sont à l'aise. Ça doit t'envoyer à réfléchir. Ça doit t'envoyer à prendre conscience, à être heureux. Tu dois savoir que c'est parce que tu es chrétien que ces choses t'arrivent. Je le dis à la plupart des personnes qui sont avec moi, que j'encadre, je leur dis, le diable est à tes trousses. Quand je parle, peut-être la personne ne perçoit pas ce que je dis. Il dit, Satan est à tes trousses. Et c'est parce qu'il est à tes trousses que tu as beaucoup de problèmes. C'est parce qu'il est à tes trousses que tu as des difficultés. Mais plus tu es aimé de Dieu, plus tu es dans la volonté de Dieu, tu vas voir que tu vas mettre toujours des gens sur ta route pour t'aider. C'est vrai, quand ils vont parler, ça va t'énerver au début. Tu ne vas pas considérer. Mais quand tu seras seul, cette parole va repasser et tu vas trouver que la personne avait raison. Je dis toujours aux gens, quand je te parle, peut-être la manière de dire, je ne le dis pas comme il le faut. Mais si tu vas à la maison, prends la peine au moins de réfléchir à ce que j'ai dit. Tu verras que si tu m'enlèves et que tu réfléchis à ce que j'ai dit, tu auras ta part dedans. Amen. Et c'était le cas de Mardochée. Mardochée a décidé de défendre Dieu. Mardochée avait des problèmes avec Aman. Aman même a fait un poteau. Il dit ce poteau-là, il va pendre Mardochée dessus. Mais quand vous lisez l'histoire, vous allez voir la suite que Dieu même a commencé à faire des miracles. Dieu a humilié Aman, sans même que Mardochée même n'élève une prière contre Aman. Mardochée n'a rien dit. Il ne savait pas ce qui se passait dans le secret. Mais Dieu a fait en sorte que Aman soit humilié. Parce que Mardochée a sauvé le roi un jour. Et ils ont écrit ça dans le journal officiel de leur pays. Mais ce jour-là, on n'a rien fait pour Mardochée. Mardochée aussi n'a rien réclamé. Mais ce jour-là, comme Aman avait projeté le lendemain de tuer Mardochée sur le poteau qu'il avait fait, il allait le pendre, Dieu va susciter le roi. Le roi n'a pas dormi ce jour. Le roi avait insomnie. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas sommeil. Il était là, il a tout fait, il n'avait pas sommeil. Et il est venu s'asseoir dans son bureau et il a appelé ses secrétaires. Il dit, faites-moi sortir le journal officiel. Lisez-moi tout ce qui est dedans. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, le secrétaire sort le journal qu'on appelle les chroniques. Il commence à lire, il ouvre la page et il tombe juste sur la partie où Mardochée a sauvé le roi d'un complot. A sauvé le roi d'un assassinat. En même temps, le roi a demandé, le monsieur qui a fait ça là, qui m'a sauvé là, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Le secrétaire vérifie, il dit non, on n'a rien fait pour lui. Il dit, il m'a sauvé, et puis vous n'avez rien fait pour lui. Ah, vous aussi, c'est pas normal.
mais vous pouvez lui donner au moins 1 million, 2 millions, ou bien une terre, ou bien pense à quelque part. Mais peut-être il a son enfant qui est allé à l'école. Bon, non. Donc le roi a commencé à réfléchir. Il a réfléchi. Jusqu'au matin, il ne trouvait pas la solution. Il ne savait pas ce qu'il allait donner à ce monsieur qui a sauvé sa vie. Et il voit Aman qui est en train d'entrer. Or, Aman venait pour demander la permission de tuer qui? Mardochée. Voilà pourquoi il venait ce matin bonnet là. Aman arrive, il demande, on dit, ah, le roi est là-bas. Donc lui, il s'est préparé au roi. Ah, j'ai dit, je vais tuer un gars là. Donc, il faut me donner. Le roi va dire quoi? Il faut le tuer, c'est quoi? C'est toi, si tu as fait quelque chose, il faut le tuer. C'est ce que le roi allait dire. Donc pour lui, c'est ce que le roi allait dire. Quand il entrait, le roi a vu les gens se prosterner, puis il a demandé, mais qui est dans la cour? On dit, c'est Aman. Il dit, voilà, ça fait bien. C'est très bien, viens. Et Aman rentre. Avant même qu'il ouvre la bouche, le roi lui demande, j'ai dit, qu'est-ce qu'on doit faire à quelqu'un que le roi avait honoré? Question piège. Et sans même réfléchir, Aman dit, voilà. Dans son cas, il dit, mais qui le roi avait honoré si ce n'est pas moi? C'est moi ici le numéro 2. Donc s'il doit honorer quelqu'un, c'est moi. Automatiquement, il vient et dit, bon, si le roi doit honorer quelqu'un, on va prendre la couronne du roi, on va mettre sur la tête de la personne, on va prendre un habit royal du roi qu'il a déjà porté, on va mettre sur la personne, on va le faire asseoir sur le cheval du roi, et puis on va demander à un chef du roi de prendre le cheval et de faire promener le cheval avec l'homme assis dessus, et il n'a qu'à crier dans la rue, voilà ce que le roi fait à l'homme qui veut honorer. Voilà, et il a commencé à dire ça, et il dit ça avec un enthousiasme, avec une joie. C'est-à-dire que parce qu'il voyait qui? C'est lui, il se voyait. Le roi a dit, très bien, toi tu es un bon serviteur. Il faut prendre tout ce que tu as dit là. Il y a un monsieur qui est assis à la porte, il s'appelle Mardochée. Il faut aller lui faire ça. Mais le roi a parlé. Toi tu as dit quoi? Le roi a parlé, tu peux parler? Il s'est levé, il a habillé Mardochée, il a fait asseoir Mardochée sur le cheval et il a commencé à le faire promener. Et il crie, voilà ce que le roi avait fait. Il est content, il n'est pas content. Oh. Il est en train d'honorer Aman. Et il est en train d'honorer Mardochée du moins. Donc vous voyez. Mais est-ce que Mardochée était au courant de ce que Aman était préparé pour lui? C'est comme ça. Quand tu défends les intérêts de Dieu, c'est comme ça Dieu fait. Et j'ouvre une parenthèse. Des fois, il t'arrive de faire des choses bonnes dans l'église ou bien dans la vie courante. Et puis, on ne te félicite pas. Et puis, on ne te congratule pas. On ne te récompense pas. Ne viens jamais réclamer une récompense. Est-ce que tu as compris? Il ne faut jamais demander une reconnaissance parce que tu as fait quelque chose de bien. Ça, je le dis chaque fois à moi, mes enfants en Christ. Je dis, si tu as fait du bien à quelqu'un, même s'il n'est pas reconnaissant envers toi là, il faut fermer ta bouche. Parce que tu l'as fait pour Dieu. Bien-aimé, Mardochée a sauvé la vie du roi. C'est-à-dire que 2 personnes ont fait complot. Bon, ils peuvent faire un coup d'État. Et ils étaient sur le point de réussir le coup d'État. Parce que ces deux personnes qui surveillent le roi. C'est-à-dire ce sont les gars du corps du roi. Vous comprenez, non? Et ils étaient en train de comploter pour tuer le roi. Et ces personnes-là, ils ont été dénoncées par Mardochée. Mais on n'a rien donné à Mardochée. Mais Mardochée n'a rien réclamé. Parce que Dieu avait mis ça en réserve. Pourquoi? Pour humilier son adversaire. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu as fait du bien à quelqu'un, un jour dans ta vie, et que la personne n'est pas reconnaissante, il faut te taire. Les païens ont l'habitude de dire quoi? Le bienfait n'est jamais. Vous comprenez? C'est un verset biblique. Ils ont paraphrasé ça. Le verset, tu le veux? Vous voulez ce verset? Ce verset, ça est dans Ecclésiaste. On dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Et avec le temps, tu vas faire quoi? Tu vas rattraper ça. C'est ce verset, ils ont paraphrasé pour dire, le bienfait n'est jamais perdu. Si Mardochée avait réclamé quelque chose autant ce jour-là, est-ce que le roi allait pouvoir humilier Aman? Non. Donc je ferme la parenthèse. Si tu fais du bien à quelqu'un, ne réclame jamais une récompense. Avance. Parce que devant Dieu va faire quelque chose.
Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Quand vous lisez l'histoire, après avoir humilié Mardochée et humilié Haman au moins, quand Haman est arrivé chez lui à la maison, Dieu va utiliser la bouche de la femme de Haman lui-même. Et puis elle va prophétiser pour donner à Haman. Elle dit, oh, chérie, Mardochée que tu voulais tuer là, s'il est juif là, voilà, c'est mal parti pour toi. Elle a prophétisé pour lui donner, pour dire, ah, s'il est juif, tu ne peux rien contre lui. Parce qu'il n'avait pas encore commencé à prier même, tu as déjà les problèmes. Tu allais le glorifier devant tout le monde aujourd'hui. Et quand vous continuez de lire, vous allez voir, Dieu a été tellement merveilleux avec Mardochée. Dieu a fait des choses qui ont dépassé même l'entendement de Mardochée. Mardochée qui comptait sur sa fille, sa nièce Esther qui était reine, pour pouvoir sauver sa vie. Dieu a allé au-delà de son entendement. Non seulement Mardochée et sa famille ont été épargnés, mais en plus Mardochée est devenu le deuxième personnage après le roi. Ça là, ça mérite l'acclamation du Seigneur. Alléluia. Donc Mardochée a pris la place de qui? De Haman. Haman a été tué à la place de Mardochée sur le poteau qu'il lui-même avait préparé pour Mardochée. Mais tout ça là, ça se préparait dans le secret. Mardochée n'était pas au courant. Tout ce que Mardochée lui savait faire, c'est de défendre les intérêts de Dieu. C'est tout ce que lui connaissait. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Bien-aimé, c'est à cela que je vais t'inviter aujourd'hui. C'est vrai, on a fini 2019. Dans quelques jours, on va rentrer en 2020. Est-ce que durant toute cette année-là, es-tu sûr avoir défendu les intérêts de Dieu? Est-ce que tu es sûr? Parce que les problèmes que tu as, les difficultés que tu as, est-ce que tu es sûr que c'est parce que tu défends les intérêts de Dieu que ces problèmes t'arrivent? Ou bien c'est par ta propre faute que ces problèmes t'arrivent? Parce que bien aimé, je vais te dire une chose. Soit tu défends les intérêts de Dieu, soit tu défends les intérêts de Satan. Il n'y a pas au milieu. Il n'y en a pas. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Et quand vous lisez même la Bible, il y a encore une autre personne. Meshach, Shadrach, Abednego. Les trois compagnons de qui? De Daniel. Eux aussi, ils ont été confrontés à une situation comme ça. On dit, ils n'ont qu'à se prosterner devant une statue. Ils n'ont qu'à adorer. Ils ont refusé parce qu'ils ont défendu encore les intérêts de Dieu. Ça est dans Daniel 3. Quand vous lisez le chapitre 3 de Daniel, vous allez voir ça là-bas. Ils ont défendu les intérêts de Dieu. Et même eux sont allés plus loin. Ils sont allés encore aller plus loin. Parce que quand je lis, je vous assure, quand j'ai fini de lire, ce qu'ils ont dit au roi, ça m'a tellement épaté. J'ai vu le courage qu'ils avaient. Ils ont dit, oh roi, il ne faut pas te fatiguer. Parce que le roi a dit, bon, on va sonner encore. Si vous ne vous prosternez pas là, on va vous tuer. Il a dit, roi, il ne faut pas te fatiguer. Tu es un grand roi, tu vis éternellement. Affaire là, on ne va pas se prosterner. Maintenant, si Dieu veut, il n'a qu'à nous sauver. S'il veut, pourquoi il va nous sauver? Ce qui est sûr, c'est lui, nous, on va adorer. Bien-aimé, est-ce que toi, tu peux dire ça? Tu es là, tu me regardes là, tu peux dire ça. Quand les situations se présentent à toi, est-ce que tu peux dire non? Moi, je vais défendre Dieu. Je vais vous donner un petit témoignage. Il fut un temps où je poussais brouette. C'est là que je vais terminer. Je poussais brouette de 5h30 jusqu'à... Je finissais à 14h. Je venais me laver et je programmais mes rendez-vous d'entretien et de prière avec des brebis. Et à chaque semaine, c'est comme ça que je faisais. Et un jour, je suis sorti à 5h30. De 5h30 jusqu'à 13h, je n'avais même pas eu 300. C'est-à-dire que je n'ai pas eu 300, je vous assure. Et à 13h30, il y a une voiture qui est venue garer. Parce que je m'apprêtais à venir à la maison me laver parce qu'il y avait un entretien avec une brebis. Et à 13h30, il y a une voiture qui gare. Et le monsieur va, pendant que plusieurs personnes étaient garées à leur brouette, c'est moi, il a le prendre. Il dit, viens mon frère, il faut venir prendre ma marchandise, tu vas aller te poser dans mon magasin. Il m'a montré le magasin, de là où il est garé au magasin, ça ne vaut même pas 15 mètres.
Et c'était des gros cartons, des gros cartons comme ça. Il y avait 5 cartons. Il dit les 5 cartons, lui va me donner 5 000. Bien aimé, c'est pas. Alléluia. J'ai dit, regardez-moi, je suis content qu'on s'est dit non, la journée est rentrée. Mais bien aimé, quand vous allez voir la suite, vous allez voir que vous n'avez pas le fait d'enclaver. Les cartons, ce sont des cartons de dunul. Des cartons de cigarettes qu'on appelle dunul. Les gros cartons là. Et voilà ma brouette. Et dès que j'étais chaud, quand je partais, les autres qui étaient là disaient hé pasteur, oui là c'est un combo, pasteur. Puisque je ne ménageais qu'une fois de leur prêcher l'évangile, tous ceux qui étaient autour de moi. Dès ils m'appelaient pasteur. On dit pasteur, oui là, Dieu a remis l'eau, Dieu a mis chacun a commencé à faire son commentaire. Je prends la brouette, j'arrive, c'est le paquet de dunul. Au moment où je voulais prendre le premier carton pour mettre dans la brouette, c'est comme quelque chose m'a retenu. Et puis j'ai reculé, puis j'ai pris derrière le carton. Je vois ces cigarettes. Donc j'ai commencé à gratter ma tête. Il y a un dialogue qui a commencé à se faire dans mon esprit. C'est-à-dire que Satan est venu, Dieu est venu. Et puis chacun a commencé à faire son plaidoyer. Dieu dit non, tu vas apprendre. Satan dit, ça fait quoi? C'est cigarettes, c'est vrai, mais est-ce que c'est toi qui as fabriqué? Toi, tu cherches l'argent pour rentrer. Ça, c'est un miracle. Hein? Un grand miracle comme ça. Toi, tu es là. Il faut laisser prends un truc là, tu vas aller te poser, tu vas aller te laver, brebis là, t'attends, tu vas aller prier. Voilà pourquoi je suis. J'ai dit, je vous assure. C'est-à-dire que le discours qui était dans mon esprit, si tu étais là, tu as dit que non, on est dans un vrai tribunal. Lui, il parle ici, lui, il parle ici. Moi, je suis assis. Il fallait que je fasse un choix. Vous voyez, notre Dieu, il ne parle pas beaucoup. Hein. Quand Dieu il parle une fois, et puis il attend que tu obéis ou bien tu n'obéisses pas. Quand c'est comme ça, voilà pourquoi la plupart du temps, vous voyez que la voix du diable est beaucoup. Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu a donné pour lui, pour dire, mon frère, toi, tu sais qu'à faire là, ce n'est pas bon. Je n'ai pas besoin de prendre un verset biblique. Tu sais que ce n'est pas bon. Bon, il a fini. Satan a commencé à donner tous les arguments qu'il pouvait. Tout ce qui est argumentation, le diable a donné. Et ces argumentations-là, je vous assure, quand vous regardez ça là, ça tient la route. C'est valable. C'est bon. Devant un être humain, il n'y a rien de tel. Je vous assure, j'étais assis jusqu'à... Et j'ai dit au monsieur, je ne peux pas prendre. Ça, c'est moi, j'ai dit au monsieur, il y a quelqu'un qui s'est levé là-bas. 2 autres qui poussaient pour dire non. Ils sont venus, on ne sait pas qui leur a parlé. Nous tous, on est chrétiens. J'ai dit, mais il y a que problème. Et nous, tous, on est chrétiens, que toi, tu exagères. Tout que tu as soulevé ta main là-bas, là. Oh, le discours se passait où? Dans mon esprit ici. Il ne sait pas pourquoi lui, il a fait pour être au courant. Il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est passé, je suis chrétien, il a refusé. Ouais. Il dit, non, nous tous, on est chrétiens. Hein? Mais pour toi, là, tu exagères trop. Après les cartons, c'est toi qui as fumé. Et c'est toi qui as fabriqué. Hein? Que non, il faut prendre. Ils ont commencé à parler. Il dit, mais toi-même, tu es en train de parler là. 5 000 francs là, tu ne veux pas aussi. Il faut prendre. Et j'ai tourné le dos, je suis venu. Bien aimé, de 14h30 jusqu'à ce que je vienne à la maison, je n'ai même pas eu un client. Je suis revenu à la maison, prédit, me laver, j'ai fait mon entretien. Dieu n'a pas fait de miracle. Il n'a rien fait. Mais j'ai dit à Dieu que tu fasses miracle. Que tu ne fasses pas miracle. Moi, je défends tes intérêts. Un point, un trait. C'est ça qu'on appelle être chrétien. Quand tu vas arriver à ce stade de ta vie, ou quand les choses vont se présenter devant toi, et puis tu vas défendre les intérêts de Dieu, c'est en cela que tu pourras dire que tu es chrétien. On était ici dimanche passé. Il y a eu assez de failles, assez de prophéties, assez de révélations. On était tous contents. Vrai ou faux? Mais tout ce qu'on a dit là, ça va se réaliser dans ta vie lorsque tu te mettras à défendre les intérêts de Dieu. Sinon, tu vas entendre ça comme radio, comme musique. Et puis, tu ne vas rien voir. Rien. Rien ne va se réaliser. Si tu veux maintenant, si c'est toi qui as traîné ici jusqu'à la base, Dieu, il s'en fout de ça. Il a parlé. C'est fini. Tu obéis. Tu es dans son plan. Ça se réalise. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, la vie chrétienne. Défendre les intérêts de Dieu. Es-tu prêt à défendre les intérêts de Dieu? Est-ce que tu es prêt à défendre les intérêts de Dieu? J'ai dit, est-ce que tu es prêt à défendre les intérêts de Dieu? Parce que ce n'est pas devant les hommes qu'on défend les intérêts de Dieu.
c'est quand tu es seul. C'est quand tu es dans ton coin là-bas. C'est quand tu vas te lever pour aller en congé, pour aller à Makori. Ou bien tu vas aller au village pour aller voir les parents. C'est là-bas qu'on défend les intérêts de Dieu. C'est quand l'assistant ne serait pas là. C'est quand Responsable Félix ne va pas te voir. C'est là qu'on défend les intérêts de Dieu. C'est quand tu seras assis dans votre maison là-bas, où tu n'as même pas l'argent, et puis tu vois 2000 francs qui traînent dans la maison. Tu peux prendre ça pour payer au moins quelque chose, pour te consoler pour la fête. C'est là que les intérêts de Dieu vont être défendus ou pas. Dieu verra si tu vas prendre l'argent pour dire, ah, qui a perdu son argent dans la maison ici? Ou bien si tu vas prendre pour mettre dans ta poche, pour dire non, si quelqu'un demande, je vais lui donner. Quelque chose qui n'est pas pour toi. Et puis tu dis, si quelqu'un demande, je vais lui donner. Bon, lui c'est tombé, il ne sait pas. Par exemple, s'il savait, il allait laisser. Et puis Satan te dit, il faut laisser, si quelqu'un demande, tu vas lui donner. 2 ou 3 minutes, 3 heures, 4 heures, 5 heures, personne ne demande, on fait quoi? On bouffe. Tu viens de faire quoi? Tu as défendu Dieu, non? Vous voyez? Donc, c'est sur ce petit thème que j'ai voulu qu'on s'entretienne. J'ai voulu qu'on s'exhorte. Parce que nous partons vers les fêtes. Et dans ce laps de temps de fête-là, Satan fait beaucoup de ravages. Tout ce que tu as eu acquis durant toute cette année 2019, toute l'expérience, toute l'onction, tout ce que tu peux imaginer, à moins de 1 jour, 1 minute, 2 secondes, tu peux perdre tout. Complètement. À cause d'une seule attitude que tu auras. À cause de ce que tu ne seras pas prêt à défendre les intérêts de Dieu. Efforçons-nous de le faire. Efforçons-nous de le faire. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.